une question qui va en choquer plus d'un, mais ne fuyez pas, écoutez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Pour poser cette question, je vais prendre un exemple. Imaginez que vous êtes un père de famille, vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes frère, et vous avez votre frère, votre fils ou votre fille, ou un ami très cher a été tué par balle. Au nom de Jésus-Christ, cela n'arrivera pas, c'est juste un exemple. Imaginez que ce soit le cas. Disons que vous avez un ami très cher, votre fils ou votre fille, ça peut être, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un de très cher qui s'est interposé. Il y avait une balle qui vous était destinée, vous deviez mourir et cette personne s'interpose. Elle prend la balle en plein cœur et elle meurt. Donc cette personne a pris la balle pour vous. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de prendre le pistolet, l'arme qui a servi à tuer votre ami, votre fils, en tout cas la personne qui s'est interposée pour vous sauver la vie? Est-ce qu'il vous viendra à l'idée de prendre le pistolet et de le porter à votre cou, d'en faire un pendentif, d'en faire une représentation dans votre maison, d'en faire un objet de dévotion, d'adoration, d'en faire un objet sur lequel vous allez prier ou vous remémorer cet acte que cette personne a fait pour vous? Et quand on vous demandera pourquoi tu portes un pistolet au cou, c'est quoi ce pendentif? Vous direz non, c'est pour exprimer ma reconnaissance par rapport à la vie que cette personne a donnée pour moi. Je porte l'arme qui a servi à le tuer. J'avais dit que j'allais en surprendre plus d'un, parce que je crois que vous avez compris où je veux en venir. Et c'est pour ça que je dis, ne fuyez pas. Écoutez jusqu'à la fin. Je pose juste une question pour vous pousser à méditer. Poser des questions n'est pas contraire à la foi. Poser des questions, au contraire, nous permet de bâtir notre foi sur la vérité, sur un fondement solide. Cela ne sert à rien de bâtir sa foi sur des mensonges, sur des idées reçues dont on ne prend pas la peine de vérifier. Alors concernant la croix, beaucoup utilisent cet objet en font un pendentif, en font des boucles d'oreilles, des bagues, le mettent dans leur maison, prient devant, se recueillent devant cet objet-là même qui a servi à crucifier le Christ, sur lequel le Christ est mort dans d'atroces souffrances. C'est ce même objet qui était à l'origine un objet de malédiction, qui est devenu aujourd'hui une marque de foi pour la plupart des chrétiens. Alors posons-nous la question, est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on l'aurait fait en dehors de la religion? Quand je dis en dehors, est-ce qu'on l'aurait fait de façon spontanée? Quelqu'un nous sauve la vie, on prend l'arme qui a servi à le tuer et on dit on va le porter sur nous en signe de reconnaissance pour la mort de cette personne qui est morte pour nous. Enfin, est-ce qu'on l'aurait fait? Pourquoi dans la religion on le fait? Posons-nous la question. Deutéronome chapitre 21 verset 22-23, je vais vous le lire. Il dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Dans le livre de Galates aussi, chapitre 3, verset 13, en parlant de Jésus-Christ, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Maudit et quiconque est pendu au bois. Donc, le bois est un objet de malédiction. Le fait de mourir sur le bois, c'était une malédiction. Tout comme en Israël, le fait de mourir et de ne pas être enterré, d'être jeté et que les oiseaux te mangent, c'était une malédiction. Alors, ma question est aujourd'hui, quelle est la base sur laquelle on se fonde pour faire de cette croix un objet d'adoration? Puisque je le porte à mon cou, je le porte à mon doigt, je le porte
J'en fais des représentations dans ma maison. Je le mets au-dessus de ma porte pour empêcher de ma porte d'entrer dans les maisons. Des fois, ça existe pour me protéger. La croix. Est-ce qu'on n'est pas en train de retomber dans l'idolâtrie? Parce que je me souviens que le Père nous demande de l'adorer en esprit et en vérité. Je me souviens que le Père nous dit, tu ne te feras pas de représentation de quoi que ce soit qui existe dans les cieux, ni sur la terre, et tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les prieras pas. Combien d'entre nous prions avec la croix entre les mains? Avec un chapelet, et nous prions avec un chapelet, avec une loi. Combien d'entre nous le faisons-nous? Pourtant, le Père dit, je cherche ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Adorez-moi par l'esprit. Mais moi, je fais un objet physique et j'utilise cet objet-là qui a servi à crucifier le Christ. Il est mort à la croix dans d'énormes souffrances. Et je prends cet objet et je le vénère. Je n'ai pas de réponse à vous donner, mais je pose juste des questions pour pousser à réfléchir, pour pousser à réfléchir, que nous nous posions les bonnes questions. Je ne suis pas là pour combattre ni pour détruire la foi de quiconque, mais posons-nous les bonnes questions. La foi doit être bâtie sur un fondement sûr, sur la vérité qui vient d'en haut. Prenons le temps de vérifier pourquoi nous pratiquons telle ou telle chose de telle manière. Si nous n'avons pas de réponse claire, limpide, dans notre tête, ça veut dire que notre foi n'est pas bâtie sur un fondement sûr. Nous ne sommes pas convaincus par l'esprit, mais on a reçu des informations, des dogmes, des façons de compréhension, on les a pris, argent comptant, et on a bâti notre foi. Et c'est ce que les gens appellent la croyance. La croyance n'est pas la foi. Dire je crois, ça ne veut pas dire que tu as la foi. Ça veut dire que tu as ajouté confiance à une information. Maintenant, le fondement de cette confiance, quel est-il? Est-ce que c'est parce que tu as vérifié? Est-ce que tu as vérifié? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vérifions ce que l'on a. Posons-nous des questions. Poser des questions n'est pas contraire à la foi. Au contraire, poser des questions bâtit la foi. Parce que quand tu poses des questions et que tu mets ces questions en prière, le Saint-Esprit t'aide. Le Saint-Esprit ne t'aide pas, il t'enseigne, il te répond. Donc, recherchons à bâtir notre foi sur la vérité qui vient du Père. La vérité qui vient du Père. Recherchons, examinons les Écritures pour voir si ce qu'on a entendu depuis que nous sommes jeunes est vrai. Mais quand on recherche, on ne va pas chercher auprès de la source qui vient de nous donner cette information. C'est-à-dire, j'écoute une chaîne de télévision, je l'entends une information, j'ai un doute. Je ne vais pas appeler cette même chaîne, ce même journaliste qui a dit, et lui dire, bon, dis-moi, bon, pourquoi tu as dit ça? Oui, explique-moi la logique de ce que tu dis. Non, tu vas aller chercher à la source où il a pu avoir cette information, la source là même de cette information. Tu vas aller chercher là-bas. La source de l'information, de la vérité qui vient de Dieu est auprès de Dieu. Et Jésus a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous convaincra, qui vous enseignera toutes choses, les choses qui viennent de moi. Et il dit même l'Esprit de vérité. Donc allons vers l'Esprit de vérité. Allons vers Jésus, allons vers les Écritures et demandons au Saint-Esprit de nous enseigner la vérité. Il vous enseignera. Il vous enseignera. Voilà, je m'arrête là. Je parle beaucoup trop. Passez une bonne journée. Soyez bénis. Que le Seigneur vous couvre de ses grâces. Au nom de Jésus-Christ. Amen.